Les descendants de Caïn ont connu une véritable explosion démographique. Ils se sont multipliés. C'était comme si l'idéologie de Caïn était en train de prospérer et de fleurir. C'est précisément au moment où leur population commençait à se multiplier qu'ils ont créé les fondements d'une société bâtie en dehors de Dieu. N'oubliez pas que les anges qui s'étaient révoltés avec Satan avaient été chassés du ciel et possédaient des trônes de rébellion dans le second ciel. Ils ont trouvé que la civilisation que Caïn construisait était compatible avec leur propre idéologie. Me suivez-vous? Puisque ces anges affirmaient qu'ils n'étaient plus sous la domination de Dieu, ils ont estimé que les règles d'origine censées régir les opérations angéliques, lesquelles exigeaient qu'ils gardent leur propre demeure, ne leur étaient plus applicables. Constatant qu'ils n'étaient plus soumis à l'autorité divine, ils ont décidé de mettre cette règle de côté et de se mêler à la race humaine. C'est ce que nous appelons une transgression. Chaque fois que vous rencontrez le mot transgression, cela signifie qu'il existe un commandement censé vous restreindre. Un commandement est censé imposer une restriction. Lorsque vous entendez des paroles comme « tu ne commettras point d'adultère », c'est un commandement qui reconnaît que, au-delà du fait que vous soyez marié, vous pouvez toujours éprouver de l'affection pour d'autres personnes à l'extérieur. Mais il existe un ordre de restriction. La transgression est donc commise lorsque quelqu'un viole cet ordre. Si vous ne le savez pas, je dois vous instruire aujourd'hui. L'une des spécialités de l'occultisme est de pousser les gens à violer les ordres de restriction. Quand vous entendez dire que quelqu'un a rejoint une secte occulte, sachez qu'on veut le pousser à enfreindre les 10 commandements. Si vous me demandez comment je le sais, c'est parce que je suis un ministre de la délivrance. Un jour, c'était le jour de Noël. J'ai pris un congé et je suis rentré du travail pour jouer avec mon fils. Nous revenions de l'église en ce jour de Noël. Une fois rentré à la maison, on a frappé à la porte. Quel était le problème? Une famille est venue me voir en disant que quelqu'un les avait envoyés vers moi parce que leur fils était devenu fou. Aux États-Unis, on dit qu'il souffre de troubles mentaux, mais ce jeune homme était bel et bien fou. Il était complètement fou. Je l'ai donc accompagné à l'hôpital psychiatrique. Il s'appelait Sunday. En traversant le service, j'ai vu un homme dont la jambe était dans une position terrible. Nous avons continué à avancer et j'ai aperçu Sunday. Sunday se cognait violemment la tête contre le mur de manière répétée. Dès qu'il m'a vu, il a recommencé à se cogner. J'ai appelé son nom, Sunday. Il s'est retourné et m'a regardé. J'ai posé les mains sur lui, il est tombé par terre et les manifestations ont commencé. À ce moment-là, beaucoup d'autres personnes dans la salle psychiatrique ont également commencé à manifester des esprits. Les infirmières sont arrivées. Ce ne sont pas les démons qu'elles ont chassés, c'est moi qu'elles ont mis dehors. Elles m'ont attrapé et m'ont jeté hors de la salle. Comment Sunday était-il devenu fou? Un grand maître occulte s'était installé discrètement dans notre ville. Il organisait ses cérémonies de vénération des ancêtres les mercredis et il avait invité ce jeune homme à rejoindre la secte en lui promettant qu'il deviendrait riche s'il accomplissait quelques sacrifices. Dans cette secte, vous devez choisir et transgresser l'un des 10 commandements. Suivez-vous mon raisonnement? C'est exactement ce que fait l'occultisme. Toute la secte est structurée pour s'assurer que les individus transgressent et violent les instructions évidentes du royaume de Dieu. Lorsque cela se produit, le pouvoir des ténèbres sur cette ville s'en trouve renforcé. Le jeune homme a choisi ce qu'il considérait comme l'adultère. On lui a dit qu'il devait commettre un adultère en trouvant une femme mariée pour coucher avec elle. Il a répondu que cela ne posait pas de problème. On lui a alors rétorqué qu'il n'avait pas bien compris, car il s'agissait en réalité de coucher avec sa propre mère. On lui a précisé que s'il ne le faisait pas dans un délai de 14 jours, il deviendrait fou. Je ne vous raconte pas des histoires lues dans des livres. Je vous parle de mon propre ministère. On lui avait garanti qu'en 14 jours, il sombrerait dans la folie. Le jeune homme est rentré chez lui, incapable de commettre un tel acte. Il a alors tout avoué à sa mère en lui disant qu'il avait rejoint un groupe, qu'il avait lié son âme par un pacte et que telles en étaient les conditions.
N'ayant pas pu honorer le contrat, 2 options s'imposaient. Soit il mourrait subitement, soit il deviendrait fou le 14e jour. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Il a demandé à sa mère que, s'il ne mourait pas mais devenait fou, elle l'emmène chez un pasteur pour le délivrer. Heureusement pour lui, il est devenu fou. C'est cette folie qui a poussé sa famille à me rendre visite le jour de Noël. Et mon épouse, avec qui j'étais venu passer du temps, m'a dit que ma part de récréation consistait à aller aider ces gens. Je me suis donc rendu à l'hôpital psychiatrique et, comme vous l'avez entendu, ils m'ont expulsé. Les infirmières se sont montrées très fermes avec moi, mais elles restaient impuissantes face aux démons. Je leur ai alors dit que, puisqu'elles m'avaient mis dehors, elles devaient signer la sortie du garçon. Je leur ai demandé de le libérer et je leur ai donné rendez-vous à l'église à 16h. Ils ont fait sortir le garçon et l'ont conduit à l'église. Je m'y suis rendu en voiture pour 16 heures. En les voyant, j'ai appelé l'un de mes collaborateurs, le pasteur Matthew. Vous pourrez lui demander confirmation quand vous le verrez. Je pense que nous n'avons pas d'autre pasteur Matthew. Vous pourrez donc chercher le pasteur Matthew pour valider mon récit. Alors que nous marchions vers le jeune homme fou, le Saint-Esprit m'a touché la main. J'ai su qu'il était avec moi. Je me suis approché de Sunday. J'ai posé sur lui la main sur laquelle j'avais ressenti le toucher divin et j'ai commencé à prier en langue. Ce garçon n'avait pas dormi depuis 14 jours. Dès que j'ai commencé à prier pour lui, il s'est endormi entre mes mains. Je l'ai allongé sur le sol. Il s'est réveillé à 3 heures du matin et a demandé ce qu'il faisait là. Le pasteur Matthew m'a appelé pour me dire que le jeune homme s'était réveillé et qu'il avait retrouvé toute sa tête. J'ai dit de le retenir et de ne pas le laisser rentrer chez lui. Nous l'avons alors conduit à Christ et il a été rempli du Saint-Esprit. Il voulait rentrer chez lui, mais nous avons refusé, lui imposant de rester pendant les 3 jours suivants. Nous lui avons enseigné les veillées de nuit, à prier de minuit à 5 heures du matin. C'est notre spécialité. De minuit à 5 heures du matin, pendant 3 jours. Après ces 3 jours, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit que si nous lui avions appris à prier la nuit, c'est parce que les démons allaient revenir. Ils reviendront, mais cette fois-ci, nous ne serons pas là. Ce que nous vous avons enseigné, c'est ce que vous devrez faire. C'est ainsi que ce jeune homme a pu retourner à l'université. Il était étudiant en ingénierie et était devenu fou en 3e année. Il y est retourné et a obtenu son diplôme d'ingénieur, ce qui prouve bien qu'il n'était plus fou. Ce que je cherche à vous expliquer, c'est qu'une partie de l'activité occulte consiste à violer délibérément les commandements directs, les règles et les restrictions. Lorsque des règles directement établies dans les Écritures sont transgressées, cela ouvre des brèches permettant aux ténèbres de prospérer dans notre réalité. Il existait un décret qui limitait les êtres de nature angélique aux régions célestes. Ces anges, estimant qu'ils n'étaient plus sous l'autorité de Dieu, se sont demandé pourquoi ils continueraient à respecter ces règles alors qu'il existait à la surface de la terre une civilisation construite sur le modèle de leur propre rébellion. Cette compatibilité a créé un terrain favorable aux interactions entre les entités angéliques et le genre humain. J'aimerais que nous relisions ce passage. Il existe 2 interprétations de cette écriture particulière. Mais en toute sincérité, du fond du cœur, voici l'interprétation que je crois être la plus exacte et je dispose d'autres textes bibliques pour la soutenir. Je crois donc que c'est l'explication la plus juste.
Ces forces angéliques sont venues et ont eu des interactions avec le genre humain. Bien que je ne soutienne pas ceux qui cherchent à comprendre la Bible, en lisant des livres comme le livre d'Enoch et d'autres ouvrages du même genre, je ne suis pas partisan de cette approche. Les anciens qui ont établi le canon de la Bible avaient d'excellentes raisons d'affirmer que ces livres n'étaient pas des écrits inspirés. L'une des caractéristiques des écrits inspirés, et vous en avez sans doute fait l'expérience vous-même, c'est que le Saint-Esprit prend un verset et le dépose dans votre cœur. S'il peut le faire, c'est parce qu'il en est l'inspirateur, ce qui lui permet de lui donner vie et de vous l'accorder comme un héritage, une alliance personnelle. Je n'ai jamais vu personne sur terre chez qui le Saint-Esprit a pris des textes du livre d'Enoch pour accomplir cela. Vous comprenez donc ce dont je parle? J'ai ainsi répondu à votre question, car quelqu'un s'apprêtait à demander si nous devions interagir avec ces textes. Vous n'avez pas fini de lire la Bible elle-même, pourquoi vous tourmentez avec le reste? Je ne crois pas en la valeur de ces écrits. Je ne crois pas que ces textes soient inspirés, et c'est une erreur de vouloir les placer sur le même plan que les Écritures inspirées. C'est ma conviction profonde, et c'est pourquoi je ne me référais pas au livre d'Enoch pour essayer d'y trouver une explication du chapitre 6 de la Genèse. Je sais qu'une explication y figure, mais je m'en tiens aux limites qui nous sont imposées par les Écritures approuvées. Si nous nous accordions trop de liberté pour intégrer toutes sortes de doctrines, nous ne tarderions pas à prêcher la doctrine des démons. La civilisation dont Caïn avait été le pionnier reflétait la rébellion qui existait dans les cieux. Par conséquent, ces anges déchus ont décidé de commettre une transgression par rapport à leur rang et à leur domaine pour venir interagir avec l'humanité. Certaines dimensions de la méchanceté présentes aujourd'hui sur la terre découlent directement des enseignements transmis par cette espèce. La Bible déclare que le résultat de cette interaction fut qu'ils connurent charnellement des femmes et engendrèrent des géants. Le mot géant doit être pris au sens littéral. Et l'archéologie nous apporte la preuve que des géants ont vécu parmi nous il y a des années. Que s'est-il passé ensuite? Je dois vous montrer ce qui a découlé de cette violation. Lorsque cette restriction a été transgressée, le principe même de séparation a été compromis. C'est pourquoi j'ai voulu commencer notre étude par le chapitre 7 du livre d'Osée au versets 8 et 9. Pouvons-nous y revenir? Il y est dit qu'Éphraïm se mêle avec les peuples. C'est exactement ce qui s'est produit au chapitre 6 de la Genèse. La raison de ce mélange était de propager une corruption dans toute la lignée sanguine humaine, à cause de la prophétie que Dieu avait prononcée dans le jardin d'Éden, au chapitre 3 de la Genèse, au verset 15, concernant la postérité de la femme. Vous remarquerez que ces anges déchus ont eu des relations avec des femmes pour empêcher l'accomplissement de cette prophétie, afin que la semence de l'homme soit corrompue et qu'il ne reste aucune espèce humaine pure sur la terre. Ce qui s'est passé au chapitre 6 de la Genèse est de la manipulation génétique. Lorsque la Bible dit que la fin des temps ressemblera au jour de Noé, l'une des implications majeures est la manipulation génétique. On commence déjà à entendre parler de créatures hybrides, d'humanoïdes, de modifications corporelles, de puces implantées dans le cerveau ou de lignées reptiliennes. Tout cela relève de la manipulation génétique et c'est ce qui se passe actuellement. Certains de leurs essais et de leurs projets vont bientôt réussir, car la plupart des individus qui composeront l'armée de l'Antéchrist seront des hommes sans âme, et c'est pourquoi ils seront intrinsèquement cruels. Vous n'avez encore rien vu de la méchanceté dont l'être humain est capable. Il se trouve que les descendants de Seth, qui étaient des hommes de prière, ont été la seule lignée exclue de cette activité, car ils avaient décidé de ne pas s'associer à la majorité populaire. Concernant cette manipulation génétique, je dois vous présenter certaines prophéties des grands prophètes de la Bible qui mettent en lumière cette tentative du royaume des ténèbres. Satan voulait corrompre la semence de l'homme et de la bête. Ce n'était pas seulement la semence humaine qu'il cherchait à altérer, mais aussi celle des animaux, car Satan et ses subordonnés n'ont pas reçu le droit ni le pouvoir de créer. Ainsi, tout ce qui existe dans la création divine est l'œuvre de Dieu.
Satan a voulu utiliser la manipulation génétique pour concevoir des espèces qui ne figuraient pas dans le plan initial de Dieu, afin qu'elles lui soient entièrement soumises. C'est précisément cette entreprise que ces anges déchus sont venus accomplir auprès du genre humain. Laissez-moi vous montrer le cri des prophètes lorsqu'ils ont cherché à comprendre ce phénomène à travers leur vision prophétique. Un temps est venu où Dieu a dû intervenir pour préserver la semence de l'homme et celle de la bête. C'est pour cette raison qu'il a appelé Noé, car Noé était le seul homme dont la lignée était restée pure. Toutes les autres familles avaient été corrompues. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les animaux présents dans l'arche ne représentaient pas la totalité des espèces existantes à cette époque, mais uniquement celles qui n'avaient pas été génétiquement corrompues. Vous remarquerez par exemple que la Bible mentionne les dragons, mais qu'il n'y avait aucun dragon dans l'arche. En effet, Satan ne se contentait pas de corrompre la semence des hommes, il tentait également d'altérer celle des animaux, afin que tout être vivant sur la terre soit conforme à son propre dessein. N'ayant pu exécuter ce projet dans le ciel, il a essayé de le concrétiser sur la terre. Dans notre lecture, j'ai mis en évidence plusieurs passages, notamment les versets 5 et 11. Le texte que je cherchais est Jérémie, chapitre 31, verset 27. Il y est dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je semerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. » C'est une promesse glorieuse. Il y a deux autres passages que je dois lire avant de vous dévoiler le mystère à l'œuvre dans ce texte. Il s'agit de la stratégie de Dieu pour rétablir l'équilibre, afin qu'il reste des hommes qu'il puisse utiliser. Car si un homme est contaminé, s'il est humain à 4, 20, 10, 7% et corrompu à 3%, peut-on encore dire qu'il s'agit d'un homme? Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi Dieu a ordonné au roi d'Israël de détruire entièrement certaines tribus. Ces êtres n'étaient pas des hommes, c'étaient des mutations. Ce sont ces mêmes passages qui poussent certains à s'interroger sur la nature de Dieu, en se demandant s'il n'est pas un meurtrier pour ordonner de tels massacres. Il faut comprendre la réalité spirituelle et biologique sous-jacente. Une mutation génétique avait eu lieu. Je ne souhaite pas approfondir ce sujet aujourd'hui pour ne pas vous troubler. Vous êtes jeune et vif d'esprit, et j'aurai tout le temps de bousculer vos certitudes pour vous faire prendre conscience de la corruption dont nous parlons, mais ce sera pour une prochaine édition. Vous venez à peine d'arriver et de vous engager dans ce programme. Notre rôle ici consiste notamment à vous inoculer les Écritures afin que rien d'autre ne puisse vous séduire. Toutes ces tribus et tous ces peuples que Dieu a ordonné à Israël d'exterminer n'étaient pas humains. Il s'agissait d'êtres chez qui cette mutation et cette manipulation génétique avaient prospéré, des créatures que seul Satan pouvait posséder et qui étaient incapables de naître de nouveau. Vous avez certainement entendu parler du croisement entre le lion et le tigre, que l'on appelle le ligre. Est-ce Dieu qui l'a créé? Sans aller trop loin, je veux simplement vous faire comprendre que vous n'êtes pas les seuls à faire des plans. Satan élabore lui aussi ses projets. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, le verset 3 nous apporte une première observation. Le Saint-Esprit déclare « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. » Cela signifie que lorsque nous devenons purement charnels, Satan a gagné. Malgré toute sa puissance, le Saint-Esprit refuse de s'engager dans ce combat. Réalisez-vous que, même dans le Nouveau Testament, il existe une guerre constante entre l'Esprit de Dieu et la chair. La chair représente la nature déchue, elle incarne Adam. Chaque fois que c'est Adam qui se manifeste, par exemple, lorsque quelqu'un vous insulte et que vous réagissez sous le coup de la colère, vous agissez sur le terrain de la chair. Cela signifie que vous avez cédé à la chair et que vous avez manifesté la personnalité d'Adam ce jour-là. Pourtant, vous portez une autre personnalité dans votre esprit qui est Christ. Tout l'argument du chapitre 5 de l'Épître aux Romains repose sur ce conflit de personnalité entre Adam et Christ. Le croyant est la créature la plus complexe de la terre,
car il possède encore la vie humaine dans son âme, cette vie même qui a été corrompue lors de la chute, tout en possédant la vie divine dans son esprit. De plus, il doit composer avec la vie satanique, c'est-à-dire le péché qui réside dans son corps mortel, qui manipule ses désirs et le pousse à s'éloigner de Dieu. C'est une réalité complexe, c'est pourquoi, si vous n'entretenez pas vos disciplines spirituelles par la prière et le jeûne de manière délibérée et consciente, vous pécherez sans le moindre effort. Le système du monde est conçu pour vous rendre compatible avec le péché. Pour nager à contre-courant, vous devez fortifier votre esprit afin qu'il devienne plus fort que le courant du monde. Il est absolument impossible de vivre la vie chrétienne par l'énergie humaine. Seul le Saint-Esprit peut rendre un homme capable de vivre comme Christ. Le premier constat de Genèse, chapitre 6, verset 3, est donc l'état de chair que l'homme a pleinement adopté, au point que le Saint-Esprit ne veut plus lutter avec lui. Cela signifie qu'avant ce niveau de corruption, il restait un espoir. Mais une fois ce seuil atteint, le Saint-Esprit s'est retiré. Le second constat apparaît au verset 5, où la Bible dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Nous constatons ici que la sphère psychique et l'imagination de l'homme ont été capturées. C'est pourtant à travers les pensées et l'imagination que Dieu communique avec nous, qu'il nous donne des visions et qu'il nous parle. Ces facultés sont des infrastructures conçues pour nous permettre d'interagir avec le monde invisible, et c'est ce qui fait de l'homme un être complexe et une créature de domination. C'est pourquoi vous pouvez enfermer un lion dans un zoo et amener votre petite fille pour lui faire un signe de la main. Malgré toute sa force, le lion ne possède pas d'imagination et n'a donc jamais pu développer de technologie. Il reste identique à lui-même à travers les âges, car il lui manque cette faculté. C'est cette structure en vous qui vous rend extraordinaire. Vous pouvez être en interface avec le monde invisible, comprendre des réalités immatérielles et leur donner une forme dans notre monde à 3 dimensions. Malheureusement, cette faculté avait été corrompue. Satan avait pris le contrôle de la pensée humaine. La nature humaine était déchue. L'homme était devenu chair et son intelligence était souillée. Si les conséquences s'étaient arrêtées là, le problème aurait été plus simple. Mais le verset 11 mentionne 2 autres éléments, la servitude de la corruption et la violence. Commençons par la violence. Dieu n'a créé aucun animal sauvage à l'origine. Lisons rapidement le chapitre 11 du livre d'Isaïe au verset 1er pour bien comprendre le contexte. Le texte déclare « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Cette prophétie utilise des types et des ombres pour annoncer Jésus. Le contexte de ce passage est le règne millénaire, lorsque Jésus viendra établir son gouvernement sur cette terre physique. C'est la section que nous appelons la manifestation du royaume des cieux. L'Écriture et le Saint-Esprit sont les outils que Dieu nous a donnés pour demeurer précis. La Bible est un don précieux, particulièrement si nous l'interprétons correctement, car elle nous apporte une orientation unique au monde. Nous devons chérir ce don et développer notre aptitude à interpréter la Bible. Le verset 2 ajoute « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Ce passage parle de Jésus et de son naissance lors du règne millénaire. Le prophète emploie de nombreuses métaphores, évoquant le rameau, la racine et le tronc. Il décrit ensuite le fruit que le Christ manifestera, à savoir l'esprit de sagesse et de révélation. Au verset écrit, nous voyons les manifestations concrètes du gouvernement de Jésus lorsqu'il viendra régner, le loup habitera avec l'agneau. Lorsque Jésus commencera à régner, la création connaîtra une réinitialisation complète pour revenir au plan initial et l'on découvrira que le loup n'avait pas été créé sauvage. Le texte poursuit, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Il ne sera plus nécessaire d'avoir de grands éleveurs pour s'occuper des troupeaux, un nourrisson pourra guider des lions. Le verset 7 ajoute « La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte,
et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Tel était le plan d'origine. C'est la contamination génétique qui a tout bouleversé. Une partie des effets de la corruption qui s'est produite lorsque ces anges déchus ont commencé à manipuler la génétique humaine a entraîné 3 conséquences majeures. Les animaux sont devenus sauvages, la mutation est devenue visible dans toute la création et puisque l'humanité s'était révoltée contre Dieu, la création s'est révoltée contre l'homme. À mesure que la corruption augmentait, la création rejetait l'autorité humaine. Il n'en était pas ainsi au début, à l'époque où l'on pouvait commander à un animal et se faire obéir. Aujourd'hui, l'homme fuit devant les serpents, les fourmis et les insectes. La violence est donc l'un des résultats directs de cette contamination. La deuxième conséquence que je souhaite analyser est la servitude de la corruption, car c'est ici que vous intervenez. Lisons pour cela le chapitre 8 de l'Épître aux Romains au verset 18. La servitude de la corruption. Lisons au chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. L'apôtre affirme ici que vos souffrances actuelles ne sont rien. Je sais que lorsque vous jeûnez et que vous vous regardez dans le miroir, vous voyez votre corps s'amincir, mais croyez-moi, les épreuves de l'époque actuelle ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera manifestée. Ma joie réside dans le fait que si la souffrance appartient au temps présent, la gloire, elle, appartient au siècle à venir. C'est à ce moment-là que je veux voir de quelle lumière vous brillerez, car notre gloire ne sera pas identique. L'intensité de votre éclat dépendra de votre degré d'engagement pour la cause de Christ sur cette terre. Pour décrire cette réalité, le prophète Daniel explique que ceux qui auront été perspicaces brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à perpétuité. L'intensité de la clarté varie d'un éclat à un autre. C'est dans le royaume de la lumière que notre rang se révélera. Personnellement, je souhaite briller d'un éclat intense, une lumière qui éblouit. C'est ainsi que je veux rayonner. Chaque fragment de vos efforts pour le royaume de Dieu sera traduit dans le langage de l'immortalité qui est la lumière. Me suivez-vous? J'estime donc que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à cette gloire. Peu importe les épreuves que vous traversez ou les calomnies dont vous faites l'objet. Si vous saviez combien d'insultes on m'adresse sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou ailleurs, cela n'a aucune importance. Rappelez-vous qu'on a aussi insulté Jésus en le traitant de glouton, d'ivrogne, d'ami des publicains et en prétendant qu'il chassait les démons par Béelzébul. Toutes ces souffrances du temps présent ne sont rien face à la gloire qui sera révélée en nous. Poursuivons la lecture au verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cela signifie que la création nourrit une attente profonde et continue. De quoi s'agit-il exactement? Continuez la lecture. Car la création a été soumise à la vanité. Arrêtons-nous un instant. Notez bien que les êtres qui ont causé le problème que nous étudions s'appellent les fils de Dieu dans le domaine angélique. Et les êtres que Dieu va utiliser pour résoudre ce problème, c'est-à-dire pour briser la servitude de la corruption, s'appellent également les fils de Dieu. Je tiens à préciser une chose. J'ai beaucoup lu sur ce sujet et je ne m'enferme dans aucun carcan théologique. Je ne me réclame ni de Wesley, ni d'une autre école. Je recherche uniquement la vérité. Si je la trouve chez Wesley, je le rejoins sur ce point précis. Si je la trouve ailleurs, je n'hésite pas à explorer cette voie. Je connais également les erreurs doctrinales de certains théologiens, ce qui me permet de savoir comment réagir face à leurs arguments, une démarche que j'ai pratiquée pendant des années. Pour présenter les choses le plus honnêtement possible, ces fils de Dieu sont des créatures issues d'une action directe de Dieu. Ils n'ont pas simplement été créés par une parole créatrice générale. Pour chacun d'entre nous dans cette salle, il a fallu que Dieu agisse directement pour nous racheter. Nous appartenons donc à cette catégorie d'êtres, issus d'un acte direct de Dieu,
et nous pouvons légitimement être appelés fils de Dieu. Si vous examinez le chapitre 3 de l'Évangile selon Luc, au verset 38, vous trouverez la généalogie qui remonte le temps jusqu'à Adam. C'est une remontée dans le temps qui passe par Héno, puis Seth, puis Adam, et qui se termine par fils de Dieu. Adam portait ce titre parce qu'il était le produit d'un acte direct de Dieu. Il en est de même pour la création de la terre. La Genèse nous montre que Dieu fit toute plante des champs avant qu'elle ne fût dans la terre, et toute herbe des champs avant qu'elle ne poussât, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Puis, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Les anges déchus, qui appartenaient à cette catégorie de fils de Dieu, ont provoqué le problème, et les hommes qui appartiennent aujourd'hui à cette même catégorie sont appelés à le résoudre. L'Église des derniers temps doit impérativement devenir celle qui répondra à l'attente ardente de la création. Continuons la lecture. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Voyons ce que le texte signifie. En grec, le mot utilisé pour vanité évoque la futilité, la dépravation et l'absence de vérité. Cela signifie que la création a commencé à servir d'autres desseins que son but initial. Laissez-moi vous expliquer. Dans les pratiques de sorcellerie, le terrain de jeu des sorciers est précisément la création. Ils utilisent des parties de crocodiles, d'éléphants ou de babouins. Ils emploient des herbes et des racines pour générer une énergie spirituelle capable d'attirer des démons. La création est devenue le temple des sorciers. La création s'est donc retrouvée exploitée pour servir des ambitions contraires à sa vocation d'origine. Face à cette situation, Dieu, qui régule l'ensemble de son œuvre, a volontairement restreint la puissance de la création. Il l'a fait pour que la sorcellerie qui s'appuie sur des éléments naturels perde de sa puissance. Si Dieu avait laissé à la création toute la force dont elle disposait au départ, les attaques de sorcellerie seraient d'une efficacité redoutable. Il a donc abaissé le potentiel de la création en attendant le jour où les fils de Dieu se manifesteraient. Ce jour-là, il lèvera les barrières imposées à la nature et la création pourra s'associer aux fils de Dieu pour mener les combats divins, tout comme les étoiles ont combattu à l'époque de Déborah, ou comme la galaxie s'est arrêtée à la voix de Josué. Je n'ai pas le temps de vous exposer les armes mentionnées dans le livre de Job, mais sachez que les fils de Dieu ne peuvent pas encore manier ces instruments par manque de maturité. Cependant, lorsque les fils parviendront à maturité, le poids de la corruption qui pèse sur la création sera levé et le véritable potentiel de la nature sera mis à leur disposition. Imaginez une région infestée par la sorcellerie où Satan utilise le vent, le climat ou les saisons pour frapper et détruire. Lorsqu'un fils de Dieu s'installe dans ce quartier, paie son loyer et commence à prier en esprit, l'efficacité de sa prière bouscule l'atmosphère. Là où Satan avait établi sa domination, la prière ouvre des portes et permet l'intervention des anges. Pendant que vous priez au milieu des ténèbres, votre intercession active une présence angélique qui paralyse les stratégies de Satan. Ce dernier veut s'appuyer sur le vent, mais cela lui devient impossible, car les anges contrôlent l'espace. Un nouvel équilibre s'établit, insensible aux ordres sataniques, par la simple présence d'un fils de Dieu. La servitude qui pesait sur l'environnement se brise et la création retrouve la liberté de remplir sa mission d'origine. Dans la ville où réside mon père spirituel, il y avait un cours d'eau où un homme se noyait chaque année, sans exception. C'était un phénomène récurrent, provoqué par des individus qui avaient mystiquement programmé cette rivière. Ces gens utilisaient ce cours d'eau pour obtenir les sacrifices humains indispensables à leurs pratiques occultes, car ils ne pouvaient pas assassiner des gens directement sans risquer la prison. Ils avaient donc configuré la rivière pour qu'elle absorbe des vies
afin de récupérer le sang pour leur rituel. Mon père spirituel a entrepris 3 jours de jeûne et de prière. Il s'est rendu sur place et a oint cette eau. Depuis ce jour, les noyades ont totalement cessé. Lorsque les fils de Dieu s'élèvent, la servitude de la corruption qui pèse sur la création commence à reculer. Les ténèbres qui pèsent sur votre famille persisteront jusqu'à ce qu'un fils de Dieu se lève. Comprenez-vous la situation? Nous sommes appelés à défaire les œuvres destructrices que ces anges déchus, ces anciens fils de Dieu ont installées. La règle biblique veut que si Dieu crée une situation, lui seul la dénoue. Si les anges créent un problème, seuls les anges peuvent le régler. Et si des fils de Dieu sont à l'origine d'un désordre, seuls des fils de Dieu peuvent y remédier. Lorsque Dieu a fermé la porte de l'arche de Noé de l'extérieur, Noé n'avait pas l'autorité pour l'ouvrir, même si on le lui suppliait. Seul celui qui avait fermé pouvait ouvrir. Ce problème spirituel a été déclenché par des fils de Dieu et seuls des fils de Dieu pourront le résoudre. Je suis venu vous dire aujourd'hui que nous sommes cette génération de fils de Dieu que le monde attend. La servitude de la corruption a touché de nombreux domaines, y compris la politique et les institutions. C'est pourquoi Dieu va nous envoyer dans ces sphères pour y briser ce joug. Lors d'un enseignement, j'ai demandé à un participant quel était son fruit préféré. Il a répondu l'ananas. Un autre a choisi la cerise. Sachez que l'ananas que vous mangez aujourd'hui et que vous appréciez n'a rien à voir avec celui qu'Adam a connu. Le fruit actuel provient d'une création dont Dieu a diminué la puissance. L'Écriture déclare que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec espérance. Dieu est intervenu pour réduire la vigueur de la terre, puisqu'elle allait être dirigée par des maîtres occultes. Il a agi ainsi avec espérance, sachant qu'un jour, les fils de Dieu reviendraient. On dit souvent qu'en Inde, il existe des milliers de divinités et d'esprits. Le peuple indien est naturellement religieux et philosophe, il n'a simplement pas encore rencontré le véritable Dieu. C'est déjà une bonne chose qu'ils reconnaissent l'existence d'une dimension divine. Lorsque vous irez là-bas, et que la servitude de la corruption qui pèse sur cette terre commencera à céder, ces populations reconnaîtront facilement que vous portez le Dieu véritable. Leurs faux dieux essaieront de vous attaquer par la maladie ou le malheur, mais ils n'auront aucun pouvoir sur vous. Dieu s'apprête à faire une démonstration de sa puissance dans ces derniers temps, et il le fera par l'intermédiaire des fils de Dieu. Terminons la lecture de ce passage. Elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création elle-même sera libérée. Cela signifie que notre présence transmettra la liberté et que tout ce qui est enchaîné sera conduit vers cette liberté glorieuse que nous apportons. La preuve que vous commencez à compter parmi les fils de Dieu réside dans votre autorité à manifester cette libération. Les vies brisées se délient à votre contact et les captifs retrouvent la liberté. Vous rencontrerez des personnes opprimées, y compris dans le cadre de vos activités professionnelles. Après avoir traité avec elles, vous pourrez aborder les réalités spirituelles et leur proposer une issue, car en tant que fils de Dieu, votre mission est d'apporter la liberté. On trouve des personnes enchaînées dans le gouvernement comme dans l'armée. Nous avons besoin d'hommes au sein de l'armée qui manifestent l'identité de fils de Dieu. C'est un défi générationnel. C'est l'appel que Dieu adresse à notre communauté, car nous sommes entrés dans la saison de la manifestation des fils de Dieu.